sais que le frère, comme il est beaucoup, il m'a dit d'essayer de faire court. Alors, je ne sais pas si je vais faire court, si je vais faire long, mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est comment j'ai rencontré le Seigneur. Vous savez, dans la vie de tous les jours, combien de temps vous gaspillez? Même si on dépasse l'heure, ça va faire quoi? Vous nous invitez pas si loin que ça, nous on vient de loin pour vous voir. Alors moi, un jour, le Christ est rentré dans ma vie. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il vit dans mon cœur et moi, je ne veux pas l'étouffer et raccourcir ce qu'il a fait dans ma vie. Bien sûr que de partout, certains ont l'habitude de m'entendre. Vous l'avez entendu, mais vous ne l'avez pas entendu. Alors je vais vous dire, je vais vous raconter tel que ça s'est passé. Comment ce Christ si merveilleux est venu dans ma vie. Amen. Alors vous savez, voilà, moi j'ai grandi. J'ai grandi, Seigneur, j'ai grandi dans un milieu. Mais vraiment, c'était la misère, vraiment. J'ai grandi dans un quartier, si vous aurez vu ça. Chez nous, le matin, ils ne se levaient pas pour aller travailler. Parce que ça n'existe pas chez nous, au travail là-bas. Chez nous, les garçons, ce n'étaient que des vendeurs de drogue, des consommateurs de drogue, mais à un point que vous ne pouvez pas l'imaginer. Ils ne vivaient que de ça. Alors bien sûr que moi j'ai grandi, j'ai évolué là-dedans, j'ai grandi dans ce cercle. Et pour vous dire tout petit, quand moi j'avais son âge à lui, quand le midi, j'allais chez quelqu'un, le voisin le plus proche, n'importe quel de toute façon, à midi je vous garantis que ce n'est pas un poulet qu'il y avait, c'était pas un plat de manger, c'était pas de la salade qu'il y avait sur la table. Sur la table, c'était des quantités d'héroïne qu'il y avait, des quantités de cocaïne. Et toutes sortes de drogues, et ils étaient là en train de compter leurs sous et de peser leurs drogues. Et moi j'étais là, j'ai grandi dans ce milieu. Alors certes, bien sûr que j'aurais pu faire autrement, mais ça a été ma vie ça. J'ai grandi dans ce milieu-là. Alors, je dirais naturellement, j'y suis venu aussi. Oui, j'aurais pu faire autre chose. Ça fait que tout jeune, j'étais dans ce milieu et tout jeune. J'ai commencé, certains des jeunes, à la plaine ici. On va dire, oh mais Vichy, vous savez, c'est de la drogue douce. Ouais, je voudrais vous dire que la drogue douce, ça n'existe pas. Vous vous trompez vous-même. La drogue, c'est la drogue, point final. Et bien sûr que, petit à petit, avec ces gens avec qui j'ai grandi, j'ai évolué, alors j'avais l'occasion et l'opportunité d'avoir tout ce que je voulais. Et tout au départ, ils nous employaient, nous, les jeunes qui passent inaperçus. Aux yeux des Christiens, aux yeux des gens. Alors on prenait leur drogue, on allait l'amener de partout, on distribuait ça de partout, on ramenait les sous au ventre. Et puis j'ai pris de l'âge, on dira que j'ai pris de galon. Et petit à petit, ce grand, je l'ai été moi. Pas parfait. Mais je l'ai été. Et bien sûr que j'ai commencé à faire comme eux. Alors au début, oui, c'était tout ce qui se fut. Petit à petit, c'est la cocaïne qui est rentrée dans ma vie, oui. Et puis voilà, j'ai commencé à consommer, mais d'une force. C'était incroyable. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vu. Alors tous les jours, bien sûr, il fallait que je consomme. Et ça vaut tellement cher. Alors ce que je faisais, je prenais mon véhicule, je traversais toutes les frontières. J'allais en Espagne, j'allais en Belgique, j'allais à Amsterdam, j'allais partout. Et vers nous, là-bas, on ramenait des quantités d'héroïne. Et bien sûr que je vendais ça. Alors, je consommais, je vendais. Et plus je vendais, plus j'en avais, plus je consommais. Et je m'étais enfermé dans ce milieu-là. Si vous m'aurez croisé, vous m'aurez vu, vous dites, ce garçon est bon. Aujourd'hui, je suis bien grand. Mais à l'époque, je faisais 55 kilos. J'étais un zombie, j'étais un mort vivant. Vous m'aurez vu, ce garçon, il va mourir, ce garçon. Et c'était comme ça, j'étais bon. Et puis, je rends gloire à Dieu quand même, parce qu'un jour, l'évangile est arrivé chez nous. J'ai mon petit frère qui s'appelle Christophe, qui est pasteur, et lui, il avait rencontré le Christ. Amen. Il était vers nous et nous parlait du bonheur qu'il avait d'avoir rencontré ce Jésus, ce Dieu que je ne connaissais pas du tout moi à l'époque. J'en étais loin, mais très loin. Et aussi, au bout de quelques années, il s'est baptisé, lui. Il est venu vers nous et il était là en train de nous exprimer le bonheur qu'il avait d'avoir rencontré le Christ. Je me souviens, j'étais dans la chambre avec mon frère était là, et quand il quitte la pièce, je regarde mon petit frère, moi je dis, papa, mon petit frère est perdu. Je dis ça, je suis allé voir mon petit frère. Il est perdu. Il est rentré dans une secte, ils ont fait un arme dans le cerveau, c'est fini pour moi. Je dis ça, moi. Et voilà.
a évolué comme ça, et puis quelques années plus tard, j'apprends qu'il y a une mission qui est devenue la même chaîne. Je ne connaissais pas ce que c'était. Puis j'apprends qu'il y a des cousins qui sont là. Et ce que je fais, comme ça faisait longtemps que je faisais, alors bien sûr, le sang m'appelle le sang, j'avais envie de les voir. Et je rentre dans ce terrain-là, il y avait un chapiteau qui était ouvert. Et je me mets au loin. Je me mets au loin, j'étais peut-être 150, 200 mètres. J'étais assis sur le marche. Et de loin, de l'extérieur, je regardais se dérouler ce réunion. Et je voyais des gens qui chantaient des cantiques, qui parlaient en langue. Et dans les yeux, je disais, mais c'est moi. Je disais, pas Seigneur, parce que je m'étais loin. J'ai dit, c'est quoi ces gens-là? En fait, ces gens sont fous. Certes, ils ont l'air heureux, ils ont le bonheur affiché sur le visage, mais il n'empêche que pour moi, ils priaient un Dieu imaginaire. C'était des enfers, en fait, pour moi. Qui avait plutôt besoin de thérapie. Et puis voilà, et puis je reste là, et puis on arrive dans zéro. Et au bout d'un moment, il y a un garçon qui vient, qui se met sur l'estrade, comme moi je le fais à ce moment. Et lui, il est en train de parler de son Dieu, il est en train de parler de Jésus. Et il est en train de raconter toutes ces choses que le Seigneur avait délivrées, il parlait de diverses choses. Alors je me souviens que la fin de son témoignage, il avait dit, mais le Seigneur est prêt. Tu verras s'il n'est pas capable de changer ta vie. Et ça, Seigneur, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que je vivais une misère innommable. Innommable. Je n'aurais pas les mots pour décrire la misère que je vivais, la souffrance que j'avais dans mon corps. Et là, je me suis dit, pourquoi pas tenter? Alors je lève les yeux vers le ciel et je m'adresse à ce Dieu, à ce Jésus que je ne connaissais pas. Et ma prière, c'était celle-ci. Je dis, Jésus, moi je ne te connais pas. Je ne sais pas si tu existes. Je ne sais pas si c'est réel que je dis ces gens-là. Mais par contre, je veux faire une chose. Il m'a dit que je pouvais te mettre à l'épreuve. Alors oui, j'ose le faire, moi je te mets à l'épreuve. Si vraiment c'est réel tout ça, fais que demain, quand je me réveille, que je sois comme si je n'avais jamais touché à la vie de ma vie. Parce que vous comprenez ce que je ressentais dans mon corps. Le soir, quand je me couchais, vous allongez, vous dormez. Et moi c'était pas ça, moi c'était pas. Je me réveillais tous les 3-4 heures. Le manque d'héroïne me réveillait. Parfois, quand j'avais rien, on aurait dit que j'étais possédé. Il y avait des espaces musculaires. Les muscles se contractaient, ils bougeaient comme ça tout seul, mes jambes bougeaient. On aurait dit que j'étais diabolique. Mon corps bougeait tout seul, tellement que je souffrais de douleur. Dans mon sang, c'était plus du sang qu'il y avait. On aurait dit que j'avais de l'acide qui coulait dans les veines. Je vais si loin, c'est parce que je veux que vous compreniez le Dieu qu'on a, le Dieu qu'on sait. C'est pour ça que je me suis dit, sinon, je m'en cacherai. Et puis voilà, que je fais cette prière, puis je rentre chez moi. Et puis je rentre chez moi, et je me couche. Vous savez la nuit que j'ai passée. J'ai passé la nuit d'un trait. Gloire à Dieu. Le lendemain, je me réveille. Et puis la matinée passe. Puis, il est 1h d'après-midi. Je suis devant ma télé, je regarde le journal télévisé. Et là, bien sûr que je pense à l'héroïne. Et là, Seigneur, si vous savez ce que je ressentais, l'Esprit de Dieu est tombé sur moi. J'ai ressenti la présence de Dieu, mais d'une force inimaginable. Et en fait, je ne ressentais plus aucune douleur. J'étais toxiquement de la veille. Le lendemain, je n'étais plus. Quand j'avais, j'étais obligé d'avaler des bouteilles de méthadone, mais comme si c'était du sirop. Tellement que j'étais en manque d'héroïne. Là, je me suis réveillé, c'était totalement fini. Et là, en fait, j'ai compris que tous ces gens que je traitais de fous, ou peut-être qu'il y en a ici, qui sont venus peut-être par curiosité, peut-être même qui se disent, mais t'exagères. Et là, tous ces gens que je traitais de fous, j'ai compris qu'en fait c'était vrai tout ça. Que ce Dieu lequel on me parlait, mais c'était vrai. Je venais de la rencontrer, il venait de faire un miracle extraordinaire dans ma vie. Et vous savez quoi? Cette voix qui s'est fait entendre à moi, oui, tu m'as mis à l'épreuve. Oui, tu voulais voir si j'existais. Et aujourd'hui, je t'ai éprouvé. Je t'ai éprouvé aujourd'hui. Et la voix qui continue me disait, mais tu vas en faire quoi de tout ça? Alors ce que j'en fais aujourd'hui, je vous témoigne à vous qui êtes là. Je vais avec les frères. On va dans les rues. On va dans les rues. Si vous saviez ce qu'on vit. Si vous saviez ce qu'on vit. C'est phénoménal ce qu'on vit. En vérité, ce qu'on vit tous les jours,
Alors je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu pour toutes nos assemblées qu'on a. Les bâtiments qu'on a pour se réunir pour prier notre Dieu. Mais les frères, ce qui se passe dans la rue, jamais vous venez. Bien sûr vous êtes bénis. Mais ce qui se passe dans la rue, le fait de rencontrer quelqu'un, de lui parler du Seigneur, de lui mettre la main sur l'épaule, et de le voir pleurer et de le voir se convertir, les yeux dans les yeux. L'amour de Dieu, les frères. Christ nous a sauvés. Nous sommes sauvés, nous. Pourquoi? Aujourd'hui, mais pourquoi? Nous sommes sauvés pour sauver. Amen. Et pas que les nôtres. Pas que les nôtres. Parce que chez nous, il y a des églises espagnoles, gitanes, et mamouches, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Mais dans le ciel. Je vous garantis que dans le ciel, on ne parlera pas espagnol. On ne parle pas en mamouche, on ne parle pas en anglais, tout ce que vous voulez. Le Seigneur, il connaît qu'un seul langage. Ce langage-là, c'est le langage de l'amour. L'amour de Dieu pour chacun de nous. C'est l'amour du ciel pour chacun de nous. Nous, aujourd'hui, nous sommes animés de cet amour. Comme on dit, cet amour agapo. Pas cet amour filial qu'on a pour son frère, pour sa soeur, pour les siens. Non, cet amour que Christ a mis pour chacun de nous. Le Seigneur veut sauver tous les hommes. Il ne va pas sauver que les Espagnols. Comme on le disait tout à l'heure, les frères, dans le ciel, il y aura pas de crier des lumières. Non, 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 non. Le Seigneur veut sauver tous les hommes. Alors, je ne vais pas aller plus loin, les frères. Je ne vais pas aller plus loin. Mais ce que je peux vous dire, et je terminerai avec ça. Un jour, moi, j'ai vu un garçon qui était sur l'estrade et qui a dit, mais Seigneur à l'épreuve. Et tu verras, s'il n'est pas capable d'aller, je vais le dire. Voilà, et je terminerai juste avec ça. Un jour, que ce soit moi, au frère, le Seigneur nous a fait grâce. Je voudrais te dire que le jour de grâce, pour toi, ce soir. Gloire à Dieu. C'est pas demain, c'est pas après qu'on est dans 6 mois. Le jour de grâce, c'est pour toi. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Parce que je vous ai parlé de mon miracle, mais c'est pas un miracle qui va changer votre vie. Parce que moi, oui, Jésus-Christ a fait un miracle. Oui, il s'est révélé dans ma vie. Et pourtant, je le dis à mon frère, un coup restant, j'ai lâché sa main. Mais aujourd'hui, je suis là, et à nouveau, je témoigne de lui. C'est l'amour de cette grâce qui va. Alors, si tu veux que Jésus vienne et habite dans ton cœur, tout simplement, ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Et c'est ça qui va changer ta vie. C'est pas un miracle. Amen.